Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Honeybuzz. L'auteur est Paul Salomon et les éditeurs Lucky Dog Games et Elf Creek Games. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 60 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. On se retrouve avec Gaël ou Simply pour faire une partie du jeu Honeybuzz. Alors dans Honeybuzz, on va incarner des petites abeilles butineuses, mais qui ont eu la bonne idée de se dire si on faisait du commerce avec notre miel et si on le vendait pour gagner un maximum d'argent. Eh oui, donc on invente des abeilles intelligentes qui vont pouvoir vendre du miel à des animaux qui en ont besoin, comme des ours, des putois, des souris et toutes sortes d'animaux. Comment va fonctionner le jeu? Alors nous avons une mise en place de départ qui a été définie à l'aide d'une carte. Donc là c'est la carte niveau facile, débutant, pour nous aider. Après, dans les autres, on nous demande juste de mettre une mise en place, mais on choisit le placement de nos tuiles comme on veut, ce qui permet de ne pas avoir un départ similaire avec notre adversaire. Là pour le bien du jeu, on va faire la partie en mode débutant pour bien vous expliquer les règles, ce qui est le principe de nos vidéos. Donc on a nos petites abeilles, on démarre la partie, on a une petite abeille butineuse qui se trouve ici. Et on a nos ouvrières qui vont aller travailler afin de récupérer des tuiles. Notre tour de jeu consiste en une action. On a deux choix. Tout simplement, ou on envoie notre abeille dans l'une des zones, un peu comme dans un jeu de placement d'ouvriers, puisqu'au final c'est un jeu de placement d'ouvriers, et on y récupère la tuile de la zone, sauf cette tuile-là où on a le choix entre les deux. Si on prend celle-ci, on paye 5 pièces et celle-ci est gratuite. Toutes les autres sont gratuites. On les envoie toujours par groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est la première, c'est 1. Vous allez voir plus tard, on peut débloquer des abeilles. Si je veux y retourner plus tard dans cette zone, il faudra que j'en envoie 2. Si Gaëlou veut venir, il va falloir qu'elle en envoie 3. Et à chaque fois par groupe, comme ceci. On y va et on récupère la tuile. Cette tuile, on va venir la placer dans notre ruche. Une seule règle, on doit toujours coller du jaune sur du jaune, mais dans le sens qu'on veut. On peut le mettre comme ceci, je pourrais le mettre comme ceci, je pourrais le mettre dans ce sens-là, je peux mettre ici comme ceci, voilà. Donc là, je vais faire un exemple comme ceci. Admettons que je la mets là. Si quand je pose ma tuile, je ferme une alvéole et je crée une alvéole vide ici. À ce moment-là, je déclenche toutes les actions de ma tuile de ma ruche, c'est-à-dire toutes celles qui la composent, mon alvéole vide. Les actions, c'est tout simplement les petits dessins qui sont ici. Je vais pouvoir vous les expliquer maintenant. Si on déclenche l'action pièce, c'est très simple, on gagne 5 pièces qu'on vient mettre ici. Si on déclenche l'action larve, on va pouvoir prendre une de nos abeilles de la réserve et l'envoyer au couvent. Si on déclenche l'action butiner, on va prendre notre petite abeille butinée et on va pouvoir la déplacer gratuitement d'une case, de façon orthogonale. Comme ceci. Je vais mettre ici par exemple. Si la tuile nectar sur laquelle je suis tombé concorde parfaitement niveau couleur avec l'une de mes alvéoles vides, je récupère à ce moment-là cette tuile nectar et je viens la compléter. Là, vous voyez que j'ai tous des rebords orange et que mon alvéole vide n'a que des bords orange. J'ai fait ce qu'on appelle une alvéole de fleurs sauvages. Et donc, je peux récupérer mon nectar de fleurs sauvages que je viens mettre ici. Si ça c'est fait, maintenant, ce nectar, plus tard, va pouvoir produire du miel. Justement, l'action produire, c'est l'action avec la fleur. Donc là, cette fois-ci, je ne l'ai pas déclenché, mais je vais quand même vous l'expliquer. Comment on produit du miel? Une fois qu'on a un nectar qui est plein, comme ceci, on va prendre notre petite tuile éventail, qui est présente ici. Et on va la placer où on veut. De manière stratégique, on va toujours la placer adjacente à des nectars. Pourquoi? Parce que tous les nectars qui seront adjacents vont produire du miel. Et donc là, je vais pouvoir produire du miel sauvage. Donc si tu peux me passer le miel, voilà celui-ci, et on va venir le poser dessus.
je fais une petite aparté pour vous montrer les miels qui sont juste magnifiques. Tout en sorte de gélatine. Silicone. Ouais, je sais pas la texture particulièrement, mais vraiment très très beau. Et la version de luxe, c'est vraiment apparemment ça rebondit. Ouais, je sais pas. Voilà. Donc voilà ce que c'est l'action produire. Il me reste à vous expliquer l'action marcher. Donc l'action marcher, c'est l'action avec les pièces qui se retrouveront ici. Et bien à ce moment-là, le miel qu'on a fait, on va récupérer un, on va pouvoir le vendre. On peut le vendre de plusieurs manières. Ou on le vend sur le marché qui se trouve là-haut. À ce moment-là, on regarde la valeur du miel en question qu'on veut vendre. Ici, 5. Je peux vendre tous ces miels identiques. Donc admettons que j'ai 3 miels comme ceci. Je peux vendre les 3 pour 5 chacun. Je gagne immédiatement 15 pièces. Comme j'ai vendu, le miel perd de la valeur et on descend de 1. Si jamais on est tout en bas d'une ligne et qu'on devait vendre ce miel, à ce moment-là, on descend d'une autre ligne, un autre miel. Vous voyez qu'on a ici du pollen. Le pollen, on peut le récupérer de deux manières différentes. Ou quand on s'arrête, on tombe sur une tuile vide. Si on tombe sur une tuile vide, à ce moment-là, on récupère du pollen. Ou alors, si on s'arrête sur une tuile nectar, mais qu'on n'a pas d'emplacement pour mettre notre nectar, et bien à ce moment-là, on récupère du pollen. Le pollen se vend de la même manière que le miel. Avec l'action marché, on peut faire autre chose. On peut répondre à des commandes. Donc comme je vous disais, il y a des animaux qui viennent et qui nous passent des petites commandes. Par exemple, ici, on a un putois qui nous demande du miel de fleurs sauvages et du miel d'acacia. Et bien, si dans mon action marché, j'ai ces deux miels, je peux défausser ces deux miels. Je laisse le ranger. Et à ce moment-là, je récupère la petite tuile commande qui me permettra de marquer tout simplement des points de victoire en fin de partie. Ici, 7. Et on va continuer le jeu ainsi de suite. Quand est-ce que la partie s'arrête? La partie s'arrête quand il y a deux piles commandes qui sont enlevées, qui sont vides. Ou alors quand 4 des 5 endroits du marché sont au plus bas. Dernière chose, quand on fait des tuiles commandes, on récupère la commande et on déclenche gratuitement l'action qui se trouve en dessous de la commande. Ce qui veut dire qu'ici, si j'avais résolu cette commande, je déclenche gratuitement une action butinée. Ici, gratuitement, une action produire. Et ici, gratuitement, une action marcher. Donc voilà. La tuile parchemin, qui s'appelle décret, elle, c'est une tuile joker. En fait, quand on active l'action de notre choix. Donc par exemple, je vais dire j'active le décret et je dis que c'est une action produire. Et paf, je produis. Ou alors, je dis que c'est une action butiner et paf, je butine. C'est comme on veut. Donc c'est plutôt bien. Après, maintenant, c'est à nous d'optimiser au mieux pour pouvoir marquer un maximum de points. Parce qu'en fin de partie, chaque pièce vaut un point de victoire. Chaque miel restant vaut un point de victoire. On additionne les commandes. Et, dernière chose, on a les 3 cartes concours qui s'appellent les concours de la reine. La reine, elle nous met au défi de réussir des concours. Il y a un concours de vitesse. Vitesse, ça veut dire premier arrivé, premier servi. Il y a 20 points à gagner. C'est 1 hectare de chacun des 4 types. C'est-à-dire que le premier de nous deux qui aura 1 hectare de chacun des 4 types, paf, il empoche 20 points. Et le deuxième, on peut l'enlever parce qu'il n'y a jamais de gagnant pour le dernier. Le dernier ne marque jamais de points. Sauf à 4. Non, même à 4. Ah ouais? 1, 2, 3. Donc là, nous, vous vous fiez qu'au premier. Le 2 et le 3, c'est 1 et 2, c'est pour 3 joueurs. Et 1, 2, 3, c'est pour 4 joueurs. Ouais. Et enfin, on a 2 objectifs qui sont des objectifs de fin de partie. Cette fois-ci, ça va être le joueur qui aura le moins d'ouvrières, qui marquera 20 points. Et là, le joueur qui aura le plus d'alvéoles vides. Donc alvéoles vides, ça veut dire 100 hectares, marquera 20 points supplémentaires. Le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Donc ça, c'était l'action pour récupérer. Je vous disais qu'il y a une deuxième action. Au bout d'un moment, on n'aura plus d'ouvrières. Et bien, notre action, ça va être de récupérer toutes nos ouvrières et les poser. Et c'est à ce moment-là qu'on récupère les ouvrières qu'on a mis au couvent. Donc en général, on en récupère un peu plus.
Et en plus, gratuitement, on a le droit de déplacer notre butineuse d'une case. Par contre, elle ne récupère aucun nectar ni aucun pollen. Si on n'a pas envie de bouger, on a le droit de ne pas bouger. Et là, ça y est, je vous ai à peu près expliqué tout le jeu. On a 2 cartes tuiles aide qui sont vraiment très bien faites, donc que je tiens à signaler, qui nous dit un peu comment on peut faire pour faire chaque forme en fait. Les fleurs sauvages en haut à gauche, les fleurs de cerisier à droite, en haut à droite, le romarin en bas à gauche et l'acacia en bas à droite. Vous remarquez que la fleur sauvage est la plus simple à faire avec 3 tuiles. La fleur de cerisier et de romarin, 4 tuiles. Et la fleur d'acacia, qui est donc la plus rare, 5 tuiles. Parce que là, vous voyez qu'il nous faut des couleurs différentes pour les faire. Et ici, on a une tuile aide, donc c'est l'autre côté, elles sont recto verso, hein, c'est l'autre côté, qui nous rappelle toutes les actions, ce qu'on peut faire. Donc vraiment très très bien. Il peut y avoir une troisième condition de fin de partie qui à 2 joueurs n'arrivera pas, mais qui pourrait arriver à 3 ou 4 joueurs. Si aucun des 2 critères n'est rempli, mais qu'à un moment dans la partie, il n'y a plus aucune tuile qui puisse être prise, la partie s'arrête instantanément. Il faut le savoir, a priori le jeu le prévoit, ça pourrait arriver dans des cas assez rares. La règle dit que c'est le joueur qui s'est levé le plus tôt qui commence. C'est toi là. Étant donné que je me suis levé à 5h30 ce matin, je vais commencer. Ceci est le jeton premier joueur qui ne changera pas de la partie. Après, on joue au tour par tour. C'est un petit truc pour mélanger le miel. Ah, c'est trop bien. Bah, du coup, c'est moi qui ai un avantage. Je me mets où je veux en premier. Alors, surtout d'abord, moi je démarre avec 5 pièces, alors que toi tu démarres avec 10 pièces. De plus, on choisit où on place notre butineuse, donc c'est toi qui choisis en effet en premier où tu te places. On place là, une petite butineuse. Je vais me placer là. Alors on va essayer de vous centrer au mieux pour la vidéo, mais ça va pas être simple parce que c'est des tuiles. Au bout d'un moment, donc je pense là, qu'on va les enlever. Ceux-ci, on va les mettre sur le côté, je pense, de suite. On va chacun récupérer la nôtre, parce que c'est recto verso de toute manière. Comme ça libère la place du centre, qui sera plus simple. Alors, donc je vais commencer. Donc je vais envoyer ma petite ouvrière. Ouais, je l'ai envoyée ici. Donc là, vous voyez, c'est une zone commune pour les deux. Donc c'est vraiment, si elle veut y aller maintenant, Gaëlo doit en envoyer 2. Donc en fait, au premier tour, je la bloque, elle ne pourra pas aller ici, par exemple. Et je vais récupérer cette tuile pièce. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut un peu comme commande là, lui? Ah oui, d'accord. Très bien. Ils veulent un peu de tout. Et je vais placer cette tuile comme ceci. Plutôt dans l'autre sens. Voilà. Donc là, j'ai pas fait d'alvéole vide, donc je ne déclenche aucune action. C'est à Gaëlou de jouer. Moi, je vais aller là. Et je vais déclencher le truc. Donc là, tu fais une alvéole vide, donc tu déclenches toutes les actions de ton alvéole. Donc du coup, je fais 2 petites abeilles. Je mets ici. Là. Et après, là, j'ai une action de joker. Je vais me déplacer. Tu vas butiner. Faire l'action butiner. Je vais faire butiner et du coup, je le prends. Et je peux le mettre là, vu que les couleurs correspondent. Tout à fait. Je me rends compte que j'ai très mal joué parce que c'est vrai que j'ai déjà plus d'abeilles de réserve. J'aurais dû faire un alvéole dès le début. Ce n'est pas grave. Donc je fais l'action retirer mon ouvrière. Je déplace. J'ai vraiment pas bien joué. Hein. Et je vais quand même me déplacer gratuitement ici. À toi. Ah, moi du coup c'est pareil. Hein. Oui, voilà. Mais bon, tu te retrouves déjà avec 3 ouvrières, alors j'en ai plus qu'un. À toi. Alors c'est à moi de jouer. Et je vais faire l'action. Enfin, je vais aller ici, récupérer une petite larve. Que je vais venir mettre ici, comme ceci. Et donc là, je vais déclencher toutes ces actions. Donc je déclenche, c'est pas mal quand même. Pour information, on les déclenche dans l'ordre qu'on veut. Hein. Ouais. Donc là, je vais faire une action larve. Donc je vais envoyer une petite larve au couvent.
Ensuite, l'action pièce, je gagne 5 pièces. L'action butiner, je vais déplacer mon abeille ici et je vais aller butiner un miel d'acacia que je vais venir mettre ici. Ensuite, je vais faire l'action produire. Donc, je vais me mettre ici et donc je vais produire un miel d'acacia. Merci. Pour information, tu veux pas, tu prends du pollen. Pour information, on a le droit de se déplacer dessus un joueur. C'est pas un problème. Et donc, il me reste une action décret. Et je vais m'en servir pour faire... Ouais, je vais me déplacer, en effet. Et je vais aller sur toi. Je vais aller sur toi, et comme je peux rien récupérer, je récupère un pollen, s'il te plaît. C'est ce que je viens de dire. Je connais ton tour. Merci. Il n'y a rien. Et c'est à toi de jouer. J'aime pas que tu viennes là. Ça, c'est... je te préviens direct. Va là-bas. C'est plus intéressant. Alors, du coup, je vais prendre moi une tuile après... Une tuile marché. Très bien. Et ben moi, je récupère mes ouvrières. Tu t'avances. À toi de jouer. J'ai pas envie de plier ça. 2 fois non. Envoie tes ouvrières d'abord. Ah oui, pardon. Mon ouvrière. Oui. Et donc là, je vais faire ça. Donc, je peux activer mes trucs. Tout à fait. Donc là, pour mettre ça, il faut cette action hein, pour mettre ça. Oui, c'est l'action butiner. Donc je fais ça. J'enlève l'acacia. Oui. Bon, après, t'en avais déjà un. Bah oui. L'acacia. Ensuite, ici, je vais produire. Je vais produire là. Comme ça me fait les deux. Tout à fait. Tac. Tac. Je l'enlève. Donc j'ai fait ça, ça. Ensuite, je fais ma petite larve là. On est au couvent. Le marché, bah, je vends mes deux. C'est moi qui les ai. Oui. Je vends mes deux. Tu fais celle-ci. Ouais. Qui te donne une action butinée. Ouais, de toute façon, ça me sert à rien, juste à me déplacer. Me déplacer là. Et tu gagnes un pollen. Ouais, hein, un pollen. Hop, là c'est quoi? C'est ça, ok. Il y a un pollen. Et puis là, j'ai un joker. Et... qu'est-ce que je pourrais mettre là? C'est... déjà le truc. Je regarde, je peux le mettre où? Ici. Et là, je vais faire... de toute façon, il faut que je déplace ma petite abeille là. C'est une action hein, que tu déclenches. Tu récupères pas de tuile. Hein. Je te vois chercher une tuile. Là, je te demande juste de faire l'action décret. Hein, c'est tout. Tu n'as pas d'ouvrière à replacer. Hein. Si tu redéclenches une action de ton choix. Bah, produire. Oui, tout à fait. Tu as le droit. Voilà. Pardon. Donc, c'est à moi de jouer.
Donc moi je vais aller ici. Je vais me mettre ici. Ok. Ouais. Je vais me mettre ici. Donc je déclenche, je gagne 10. Et je butine. Et je vais aller ici, butiner un petit miel d'acacia. Pas d'acacia, pardon, de miel sauvage. Une fleur sauvage. Fleur sauvage. À toi. Je vais faire ça. Hein. Non, non, non. Pourquoi? Tu récupères ta tuile. Ah, bah. Si tu fais une alvéole vide, tu déclenches l'action. Non, non, je fais pas vide. Voilà. Comme ça. Tu en envoies 2. C'était pas ma dernière, ça? Bah moi je sais pas, tu l'as prise où ta tuile? Tu l'as pas prise dans ta réserve quand même? Celle que tu viens d'envoyer là. Non, mais... Ah si, j'ai pris dans la réserve, ceux-là. Ah oui, non mais celle que tu viens d'envoyer là. Mais je crois que, oui, je l'ai pris là, et elle, je sais pas... Oh, bref, c'est comme ça. Tout à l'heure, tu en avais recruté 2. Donc oui, non, c'est ça. Normalement, tu n'en as plus là. C'était ta dernière. Ouais, c'est ça. Parce que tout à l'heure, tu en avais recruté 2 d'un coup. Tu avais fait l'action ici, tu en as recruté 2. Et ensuite, tu as fait l'action ici, tu en as recruté une que tu as mis là-bas. Et là, tu viens d'en recruter 2 que tu as mis là-bas. Donc c'est ça. Ouais, c'est bon, du coup. Parce que produit, je peux rien produire. Donc, voilà. Ok. Je finis mon tour. Donc moi, je vais prendre l'action butiner. Et je vais venir me mettre ici. Ouais, on va faire ça. Donc ici, je peux butiner. Donc je vais aller ici. Et donc je récupère un pollen, s'il te plaît. Ensuite, j'envoie une petite ouvrière. Et ensuite, je peux faire ce que je veux. Et ben, je vais refaire l'action butiner. Je vais me déplacer ici. Si tu peux me donner un pollen de plus, s'il te plaît. Merci. C'est à toi de jouer. Bah, du coup, je ramasse. Hein. Et tu peux te déplacer gratuitement. Tu en as oublié 2. Hein. Ah oui. Moi, je fais pareil. Je ramasse. Et je peux me déplacer gratuitement. Celui-là. C'est à moi. Je vais aller là. Prendre un peu de sous quand même. J'ai oublié de préciser, à tout moment, quand on a butiné, si là où on est arrivé, ça ne nous intéresse pas, on peut dépenser 2 pièces pour se redéplacer. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Je sais quoi, j'avais complètement zappé. Du coup, bah, j'ai fermé. Donc j'ai 5 pièces. Oui. J'ai 5 pièces. Ensuite,
je vais butiner ça. Comme ça. Ensuite, je vais produire pour l'étoile, enfin pour le romarin. Voilà. Et je vais, avec le décret, je vais rebutiner, comme ça. Oui, tout à fait. Voilà. Ça. Produire, j'ai fait. Du coup, j'ai fini. Oui, par contre, tu fais un objectif. Ouais, bien joué. Je te laisse prendre les 20 points. Tu as fait le concours de vitesse. Ah oui, mince, je me suis trompée. Tu as bien les 4 nectars. J'ai pas fait dans l'ordre. J'aurais dû le mettre là et après oui. Donc, celle-ci est faite. Je l'enlève, comme ça, plus rien. Et tu marques immédiatement 20 pièces. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, je vais prendre une marché. Un marché. Je vais faire ça. Donc, je vais déclencher en... Ouais. En premier, je vais faire le marché... Non, je vais butiner en premier. Et je vais butiner en allant ici. Récupérer ça. Ensuite, je vais aller au marché. Et je vais faire pour un pollen et un miel d'acacia. Voilà. C'était mon prochain truc de toute façon. Cette commande qui me permet de refaire un marché. Oups. Qui me permet de refaire l'action marché quand je le souhaite. Enfin, quand je le souhaite sur ce tour, évidemment. Je vais d'abord faire l'action production ici pour refaire du miel d'acacia et du romarin. Et donc ensuite, j'ai une autre icône marché. Je vais vendre mes 2 pollens à 6 pour 12 du coup. Et ça descend ici à 5. Donc je marque 12 points. Donc là, j'ai fait l'action que j'avais gagnée sur ma commande. Sur la commande, ouais. Voilà, donc je reprécise. Ouais. Et c'est à toi. On décale un petit peu. Parce qu'en effet, ça prend un peu de place. Je sais pas ce que je vais prendre. Je paye 5. Je vois mon petit abeille là. Faut que t'en envoies 2. Ah oui, 2. Ouais. Mais il est toujours en pile. Comme ça me permet de repérer moi combien je dois en envoyer. C'est-à-dire que si je veux y aller, je dois en envoyer 3 maintenant. Ok. Voilà. Donc là, je peux faire le marché. Alors en premier, je fais l'action butiner avec le décret. Donc ça.
Je ne peux pas produire les deux. Ah si. Bah non, je peux pas. Hop, là, je produis du coup Le miel la sauvage. fleur sauvage. Ouais. Donc là, et là, il me reste le marché que je vais faire ici du coup. Ouais, très bien. Hop. Et là, il reste la même chose avec une étoile. Et donc, comme tu as fait une commande, tu as le droit à refaire une marché si jamais tu as envie. Ouais, un poulet. Pour 5. 5. Pour rappel, quand on vend, on peut vendre toutes les ressources identiques au prix indiqué et après seulement ça baisse de 1. Donc c'est rentable d'en vendre plusieurs d'un coup si on peut, évidemment. Voilà, mais bon. Faut le pouvoir. Le faire. Non, mais c'est pour préciser qu'on n'est pas obligé de les vendre un par un, quoi. Donc c'est à moi de jouer. J'ai envie d'aller là. Après, je peux plus y aller. Je vais aller sur l'action production. Que je vais venir mettre ici. Alors, je vais commencer par butiner. En allant ici et en récupérant ce petit miel sauvage. Fleur sauvage. Bon, j'envoie ma petite larve là-haut. Ensuite, là, je vais faire... là, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faudrait 2 étoiles. Ou 2 miel sauvages, donc j'ai pas. Très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre ce miel d'acacia au marché en faisant l'action marché et je marque 7 points. En 7 points. Tu veux te faire la monnaie, hein? Oui, je le ferai après. Et ensuite, je vais faire l'action production. Et je vais revenir... plutôt ici, tiens. Ici, et je vais reproduire du miel sauvage et du miel d'acacia, s'il te plaît. Miel sauvage et d'acacia. Hop. Je vais faire ça. Je peux pas ça. Ah non. Je peux pas ça? Non. Ça. Est-ce que c'est intéressant ça? Est-ce que ça c'est intéressant? Ouais. Donc je vais faire l'action produire. Je vais le mettre là. Comme ça fait du miel d'acacia et une fleur sauvage. Donc ça c'est fait. Tu peux faire mieux, hein. Hein? Pourquoi tu ne la mets pas là? Comme ça, tu produis ça aussi. Je l'ai mis où? Là. Ah mince, en plus... non mais c'est trop tard. Non mais vas-y, c'est bon. Non mais c'est bon, t'inquiète. C'est trop tard ça. Donc là je l'ai fait. Ensuite, je suis obligée de mettre mon ouvrière. Bah oui, tu as déclenché l'action, donc oui, forcément. Donc cet objectif c'est mort. Ah bah après, c'est à toi de faire attention, hein. Est-ce qu'il y a un objectif d'avoir le moins d'ouvrières? C'est pour ça qu'elle dit que c'est mort, parce que pour l'instant, c'est vrai que j'ai beaucoup moins d'ouvrières qu'elle. Et puis le marché, je vais vendre une fleur de cerisier. Du coup, j'ai 6, s'il te plaît.
moi je vais faire l'action butiner. Que je vais venir mettre ici. Donc je vais butiner et je vais descendre en bas et je vais récupérer un pollen. Ensuite, je envoie une petite larve et je vais produire, bon, en me mettant ici en fait et en produisant un petit miel de fleurs sauvages. À toi. J'ai pas envie. Tu peux rapatrier tes ouvrières si tu veux à la place, hein. Tu n'es pas obligé de ouais? l'envoyer. Hein. Tu as toujours le choix entre les deux. Ou rapatrier tes ouvrières, ou poser une ouvrière. Après, en soi, moi, c'est bien parce que je sais que l'objectif, je le ferai pas. Bah, c'est ton choix. Hein, mais ouais. Donc, du coup, hop. Non. Ah C'est oui, dingue ça. mais... C'est que quand tu déclenches l'action. Hein. C'est vrai. Mais d'ailleurs, tu vas pas en déclencher. Bah non, mais du coup, je veux pas, en fait. Non. Ouais, d'accord. Bah, il faut regarder ce que tu fais. Hein. Si, c'est bon. C'est bon. Je vais mettre là. Alors, bah, moi, je récupère mes ouvrières. Je peux me déplacer gratuitement. Je vais aller ici. Hop. À toi. Alors, moi, je vais aller ici. Récupère une thune marché que je mets ici. Donc, j'envoie une petite ouvrière. Je gagne 5. Et je fais une action marché. Donc, je récupère mes 2 miels sauvages et mon ça pour récupérer ça. Tiens. Donc, qui me permet de refaire une action de marché. Et je vais vendre mon miel d'acacia pour 6. À toi. 10, 20. Je vais faire une thune marché. Je le mets là. J'ai 5. J'ai 5. Ensuite, je butine. Là, je l'envoie au couvent. Donc là, ensuite, je produis. Je produis là. Tac. Ici. Et je vends, du coup, avec l'action marché, mes 2. Donc ça me fait 10. Merci. Alors, je vais aller là, récupérer ça. Et je vais me décaler un peu. Attention parce que regarde. Là, ça... Oui, voilà, ça va. Et je mets comme ça.
Bon, désolé si vous voyez pas tout sur la Bah, caméra. si, mais- ça va jusque là. Oui, mais sur le bas, ça cache un peu le bas. Mais bon. Ah, le bas. À toi. Voilà. Et en pile, parce que sinon moi je sais pas. Après, comment... Bah après, tu le sais. Hein. Ben non, parce que des fois après tu pouvais revenir, donc faut que je sache combien je dois mettre si je veux y aller. Donc je le mets là. Donc j'ai hop, une petite larve là. J'ai 5. Si. J'ai 5. Et puis là, au marché, je pense à 5. Tu peux avoir 20 du coup. Alors, moi je vais aller ici. Je vais faire ça. On va pas y arriver. Hop. Voilà. Donc je déclenche, je gagne 10. Je fais une action de production. Pas ici. Hein. Donc je peux avoir un miel d'acacia, un miel de romarin et un miel de fleurs sauvages. Merci. Et ensuite je vais faire une action de marché. Bah, je vais vendre mon miel d'acacia pour 4. Pas de miel. Ouais, j'ai pu. Moi, j'envoie mes 3 petites ouvrières. Ainsi que tu le marché. Ah oui, je peux pas la mettre là. Je peux pas les mettre. Là. Tout à l'heure, quand j'ai récupéré mes abeilles, je ne m'étais pas déplacée. J'ai pas fait attention. Ah, j'en ai capté en fait. Moi, je vais récupérer l'action butinier. Là-haut. Je vais faire ça. Donc, je vais aller butiner en allant ici. Et je récupère ça. Que je vais mettre ici. Ensuite, je vais faire l'action produire. En me mettant ici. Et donc, je produis un miel romarin, un miel sauvage et un miel d'acacia. Et donc, je vais faire ça en défaussant, en faisant la commande. Et donc, je défausse ces deux-là. Je récupère ça. Un de chaque, quoi, presque. Et donc, je peux refaire une action de production. Où est-ce que j'ai mis? Ben voilà. Bah, de manière, je vais laisser... Non. Je vais la produire là. C'est la même chose. Oui.
Hein? Oui. À toi. De toute façon, pourquoi je réfléchis, je suis obligée de reprendre mes abeilles. Hein. T'en as plus? Non. Moi, il m'en reste une, donc je peux aller juste faire la larve si je veux. Mhm. Ouais. Je réfléchis quand même. Non, je les récupère. Et je me déplace, je vais ici. Hop. Attends, ça c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi je les ai dessus et je les ai pas mises là? Mince, je me demande si je les ai pas... Bah moi j'en avais 9 là. Hein. Non mais là j'en ai 6. Mais ces 4 là en fait je les avais pas recrutés. Je crois que c'est ça en fait. J'ai dû confondre. Ah ok. D'ailleurs c'est facile, combien j'en ai? 1. Ouais mais j'étais en combien de fois Bah j'ai... tu peux pas savoir. Mince. Bah, en manière j'en avais moins que toi, ça c'est sûr. Mais je Ouais, mais crois que pensais c'est qu'il y en avait l'inverse. que un. Je crois que j'ai inversé en fait. Je sais pas pourquoi je les ai... Les 4 que j'ai mis là, je les ai mis dessus. Faut pas que je confonde, c'est important. J'en avais... Oui, assez, oui. Non mais c'est ça je crois. Du coup, je te disais pour 5. Ça là. Mettre là. Donc je produis, je fais ça, la larve. Ensuite je peux faire 2 fois les marchés, mais d'abord je fais une production avec mon décret que je mets là. Et je produis du coup un comme ça, un comme ça, un comme ça. Et donc je peux faire 2 fois le marché. Donc du coup je vais faire 2 fois donc ça. Donc tu Donc gagnais là, 6. 6. Non, 5. Non, 6 parce que tu l'as descendu avant. Ouais. Non. Il était là. Ah oui, Tu as c'est vrai vendu que c'était l'autre. ça et tu gagnes 6. Ouais. Et ensuite tu en vends une deuxième. C'est pour ça qu'avant de le baisser, il faut donner l'argent, sinon on s'y perd. Donc ça. Et après, je mets une petite fleur de cerisier. Pour 5. Et pour 5. Voilà. Alors ben moi je vais aller... Pour 2, je vais aller ici. Je vais faire ça. Pour 3, je vais aller ici. Donc je te donne 10. Donc 10. Ensuite, qu'est-ce que je fais dans l'action? Mince, je vais enlever ça. Là, ça combien? 5. Ou soit j'ai produit, je me fous de ça.
Bah ouais, hein. Je vais encore faire l'action de gagner 5. Moi, je vais ici. Je fais ça. Comme ça. 15. Donc, je gagne 15. Et je fais l'action marché. Je vais faire ça. Je vends un ça, un acacia et un pollen. Et donc, je gagne une action gratuite qui est une action de production. Et donc, je me mets là. Et donc, je reproduis un de chaque, en fait. Merci. Vraiment. Je mets là. Vas-y, j'en ai plus besoin, moi, de toute manière. Punaise, j'ai encore fait la même bêtise, hein. Je les prends là, ça dingue, hein, faut que j'arrête. Oh bah attends, sérieux? Non, mais c'est bon, j'en avais 4 là, mais il faut que je fasse attention. Bah oui. Euh... J'hésite. Je vois. Je t'ai encore trompé. Non, c'est que je les remettais dedans en fait, parce que j'en ai pris 2. J'hésite. On regardera quand même. Ouais, on va faire ça. Action marché. Ici. Dans l'autre sens, c'est mieux. Hop. Donc je fais 2 actions de marché d'abord. Donc je vais vendre. Pour 8. Ces deux-là pour 8. Tout à fait. Non, c'est pas du tout ça que je vends. Ah, j'avais pas vu tes trucs. Donc pour 8. Et pour 8 aussi, du coup, j'imagine. Et ensuite, je vends ces deux-là pour 8. Et ensuite, j'ai une action de production. Et je vais me mettre... pas de grande importance. Voilà. Et je redonne... si je pourrais avoir un miel comme ça, c'est fait. Non, pas le cassia, c'est bon, je l'ai. Ah, cadeau. Je vais faire l'action production. Hein. Fiche. On s'en fiche pas. Et 15. Et puis, je produis ici. T'as pris tes 15? Ouais, c'est bon, je t'ai donné. Hein. Ah oui, tu me l'as donné. Hein. Ok. Je vais aller là-haut, si
tu peux me donner une tuile butinée, s'il te plaît. Mettre en bas. Ce qui fait que je produis. Enfin, d'abord, je butine. Je vais aller ici, je gagne un pollen, s'il te plaît. Ensuite, je vais vendre au marché. Non, je vais d'abord produire en allant ici. Et donc, je vais vendre au marché ces deux-là pour 6. Attends. Moi, je prends mes abeilles. Et tu te déplaces gratuitement. C'est ça. Moi aussi, je récupère mes abeilles. J'hésite. Je n'ai pas mis beaucoup comme ça. Pourquoi j'en ai qu'un? Si. Je vais voir encore, je le place où, hein. Alors, je vais aller au marché. Au marché. Donc, comme ça, là, je bloque. Je fais l'action du coup. Je fais production. Ah oui. Je le mets là. Et là, j'ai un médacacia et une fleur sauvage. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, le marché. Le marché, je vends ça à 5. Ouais. Je vends ça à 5 du coup. Merci. Et le décret. Ça c'est fait. 4 aussi. Et 4, ouais. J'en revends 2. Ouais. Pour 4. Pour 4, et du coup, il faut que tu choisisses de baisser l'un des deux. C'est pareil, hein. Bah non, ça dépend. C'est toi qui choisis ce que tu baisses. Ok. Attends, regarde. Voilà. C'est beaucoup plus malin de faire ça, en effet.
Donc ce n'est pas pareil. Donc c'est à moi de jouer. Je vais aller là. Faire ça. Donc je vais faire 2 actions butinées en faisant 1, 2 fois et je gagne 2 pollens, s'il te plaît. Ensuite, je vais faire une action marché en vendant mes 3 pollens pour 3 chacun, donc ce qui me fait 9. Je vais récupérer. Oui, c'est tu prends 1. C'est ça. On a réussi à vider la réserve. Et ensuite, une deuxième action marché auquel je vends mes 2 étoiles pour 3 chacun, donc ce qui fait 6. Et donc ça diminue de 1. La partie va s'arrêter à la fin du tour. Comme j'étais premier joueur, Gaëlou va encore jouer un tour parce que on a 4 critères qui sont au plus bas. Donc ce qui déclenche la fin de partie. Donc Gaëlou, c'est ton dernier tour. Regarde quel serait le plus rentable. Moi, je peux prendre tout ce que je veux au niveau des abeilles. En plus là. Juste histoire de monter qu'on voit un peu mieux. 5. Produire. Attends, si je fais produire, ça me fait 2 fois. Et je pourrais faire qu'une fois l'action marché. Non. Je vais aller sur le marché. Je vais mettre ça là. Donc, une production. Après, en soi, il n'y a pas 2 fois là-dessus. C'est pareil. Donc, je produis ça et ça. Et puis là, je vends du coup celui-là et celui-là. Donc, ça me fait 6. La partie est terminée. Il nous reste à faire le décompte final. Tout d'abord, on va attribuer les points. Alors, le moins d'ouvrières, c'est clairement moi. Puisque moi, j'en ai en tout 6, alors que Gaëlou les a toutes prises. Donc, je gagne les 20 points. Et le plus d'alvéoles vides, je crois qu'on est égalité. Égalité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce qui nous fait 20 chacun. Il n'y a plus de 20? Non, on a tout pillé. Ben là, du coup, c'était une course de lenteur un peu parce que on ne voulait pas faire les commandes parce qu'on ne voulait pas remplir les alvéoles. C'est ça. Et ben, il ne reste plus qu'à additionner. Alors, je vais commencer si tu veux. Donc, 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 145, 146, auquel j'ajoute les commandes. Ah oui, c'est vrai, punaise, il y a les commandes. Ah bah oui. 146 et 8, 154. Et 8, 162. 162. Et 7, 169.
et 7, 160... 5. 174. Non, bah non, 169, 169, 170, 176. Et oui, un miel d'acacia qui vaut 1 point, donc 177. Merci. Éclataxe. On va voir. Hein. Moi aussi. Bah déjà, là, t'as déjà 100 points, là, je crois. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, t'as déjà 100, là. 130. 130, ça va vite. 137. 137. 138, 139. 148. Et 7. 150. 148, c'est la fille. 155. Voilà. 155 à 174. C'est ça? Ouais, un truc comme ça. Ouais. Bon, c'est moi qui remporte la partie. Eh ben. Je vérifie qu'on n'a pas oublié de points, mais je crois bien qu'on a tout compté. Les pièces, miel et pollen, concours et les commandes. Et donc, je remporte cette belle partie. Ah ouais, bravo. Hein. Donc là, sur celle-là, c'était rigolo. C'était un concours de lenteur un petit peu parce que comme on voulait avoir le plus d'alvéoles vides, tous les deux, on ne s'est pas pressé de faire les commandes. Alors que les commandes, il suffisait de faire plus que celle-ci, la partie s'arrêtait en fait. Et du coup, on s'est arrêté au marché. On s'est arrêté au marché. En plus, ils sont au plus bas là. J'espère juste que j'ai pas fait d'erreur quand j'ai pris les ouvrières, quand j'ai placé. Mais il me semble bien que j'ai juste inversé, juste au moment où je les ai récupérés. En fait, les 4, je les ai mis là. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais ça n'a rien faussé dans le jeu normalement. Mais de toute manière, c'est bien moi qui avais le moins d'ouvrières, ça c'est sûr. J'avais fait exprès d'en avoir moins que toi. Quand tu es de suite parti au début, que tu en as fait plein, j'ai dit ok, moi j'y vais tranquille pépère. Je sais, c'est pour ça que j'ai dit c'est bon, j'ai perdu, je fais pas ça quoi. Et puis j'ai commencé à faire mes petites alvéoles vides et puis j'ai vu que tu as commencé à le faire aussi. Et j'ai quand même fait. À chaque fois, tu avais un tour d'avance, alors du coup, je le faisais. Quoi. Je l'ai fait exprès, et puis à un moment, j'ai quand même fait exprès de faire des commandes, et c'est ce qui fait la différence, hein, puisque je récupère les quelques commandes qui font la différence en fait. Hein. Parce que j'ai 2 commandes de plus que toi, quoi. Et je sais pas si j'avais fini ça avant et que j'aurais récupéré cette commande, si ça valait pas le coup, même si je te laissais les 20 points de les alvéoles vides, je sais pas. T'avais les deux romarins et la fleur d'acacia. En fait, celui-ci, j'aurais pu aller le butiner, en fait. J'avais la place pour le mettre quelque part. J'aurais pu le mettre là, par exemple. Oui, mais du coup, tu as perdu le... Oui, j'aurais perdu les alvéoles vides. Je sais pas si ça valait le coup que je le fasse et de mettre fin à la partie plus tôt, parce que tu as pas mal scoré un moment là vers là, quand même. Avec les pièces. Ouais. Donc, d'ailleurs, on le voit bien, les pièces ont été bien prises et le marché aussi était bien vidé. Donc voilà, c'était Honey Buzz, donc vraiment une très belle surprise ce jeu. Hein. Super sympa. Je l'avais juste entendu parler comme ça et puis il est très chouette et il est vraiment très joli en plus. Donc trop mignon. C'est léger, je trouve, c'est très agréable à jouer. Ça fait quand même réfléchir, mais pas trop, parce qu'au final les actions restent assez simples à faire quand même. Je pense qu'il se joue aussi bien à 2 qu'à 4. Ça doit être quand même un peu plus le bordel à 4. Quoique, là, il y a 2 Après, à 4, il y a 2 lignes de plus et il y a plus de commandes, évidemment. Et là, vous avez vu, en début de partie, on démarrait un cran en dessous. Et là, si on démarre à 4, quoi si on joue à 4, on démarre tout en haut. Hein. Donc forcément, ça rallonge le jeu pour équilibrer. Parce que sinon, forcément, 4 joueurs, le 4e joueur, il doit attendre un moment. Hein, donc, je pense, après avoir, s'il y a 4 joueurs, je ne sais pas si le fait d'être dernier joueur, vu qu'on te prend toutes tes actions, si tu te retrouves pas un peu... disons que les premiers tours, vu que tu n'as qu'une abeille, il y en a un, il va aller là, un, il va aller là, tu vas être obligé de prendre peut-être les actions les moins intéressantes en début de partie. Du coup, ça va t'obliger, en fait, en fonction de ton positionnement dans le jeu, je pense que ça va t'obliger à adapter ta stratégie. Parce que moi, j'ai clairement été là au début pour en prendre une autre d'ouvrière. Mais c'est pour ça qu'en fonction de ce que fait l'autre joueur, tu vas t'adapter, je pense. Parce que le premier joueur a un bon avantage, puisqu'au début, il a un peu le choix du roi, quoi, niveau action. Quoi. Et... La dernière fois qu'on a joué, la première fois, quoi, là c'est la deuxième, on a gagné combien déjà? 91 à 94. Et c'est Chico qui était à 94. Donc du coup, il y avait 3 points. Il y avait beaucoup moins de points quand même. Beaucoup moins de points, mais moins d'écart aussi.
Ouais, mais après c'est normal qu'il y ait eu moins de points puisque la partie a été beaucoup plus courte en fait. Ouais, mais après tu t'étais trompé aussi. Sur le... Ouais, juste sur les nectars, mais ça n'a pas faussé la partie quand même. Ouais. Parce qu'il n'avait pas retiré à chaque fois de 2 moins. Et niveau rejouabilité, il y a donc les concours qui changent, donc qui fait un peu la partie quand même, les concours, puisque c'est énormément de points. Hein. 20 points pour le premier, c'est énorme. Hein. Alors sinon, à 2 joueurs, 20 points ou 0, niveau différent, c'est énorme. Alors que quand on joue à 3 joueurs, tu as le 20, mais tu as quand même le deuxième joueur qui a 10. Donc déjà, c'est un peu plus, voilà, un peu plus moins précipité, on va dire. Il y a plus de commandes, évidemment, à 4 joueurs. Il y a plus de commandes, grosses commandes, tout ça, donc ce qui rallonge la partie. Et donc, niveau rejouabilité, les commandes qui changent. Et puis, comme je vous ai expliqué, là, on a une mise en place de départ. Mais en fait, il y a plein de cartes qui nous disent, cette fois-ci, mettez en place comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et du coup, chaque joueur va choisir comment il se met en place, en fait. Voilà, je te laisse montrer 2 minutes. C'est celui-là. Voilà, vous voyez, là, par exemple, celle-ci, on va nous imposer une mise en place comme ceci. Et donc là, il n'y a pas par rapport à la tuile où on nous dit carrément comment les placer. Parce que ça, c'est vraiment la tuile pour début pour nous expliquer le jeu. Donc là, on va choisir nous-mêmes avec nos 4 tuiles de départ comment on les positionne. Donc là, déjà, rien que ça change toute la partie, suivant qu'on les positionne. Et il y a plein de positions différentes et encore d'autres. Donc là, niveau des départs, ça fait des départs asymétriques du coup, puisque chaque joueur ne va pas forcément mettre les mêmes tuiles dans le même sens. Donc c'est plutôt pas mal pour faire les départs différents. Je trouve ça plutôt bien pensé. Et ces tuiles aident qui sont vraiment très bien pour se rappeler comment on fait. D'ailleurs, j'ai fait une tuile, là, je me rappelais pas fait attention. Là, j'ai fait 6, du coup, j'ai que du blanc. Ouais, moi j'ai vu. Et il n'existe pas de miel qui fait ça. Ils auraient pu, hein. Ils auraient pu en rajouter un hyper rare qui en faisait 6 en soi. Ça aurait pu, je pense. Je me suis rendu compte, j'ai dit, ah bah oui, si on met 6 tuiles comme ça, ça peut faire un truc différent. Donc là, ça fait forcément une alvéole vide en fait. Ouais, c'est ça. Et puis je trouve le thème vraiment très présent. Ah oui, il est présent. Ouais, parce que, déjà, rien que le décor, hein, on a vraiment l'impression de faire notre ruche d'abeilles. Donc ça, je trouve ça... Même en vidéo, on voit bien que ça rend très bien, hein, ça fait super beau. Et puis là, on va prendre notre abeille, on va butiner, prendre le nectar, fabriquer notre miel, le vendre. Enfin, le thème, il est archi présent. Il est vraiment... on est à fond dedans. Donc ça me plaît beaucoup. Et même le concours de la reine, on fait les concours pour faire plaisir à la reine, faire ce qu'elle veut. C'est comme dans la vraie vie où la reine des abeilles, c'est la chef et elle commande et voilà quoi. Et donc on essaye de l'impressionner. Donc, et puis même là, voilà, les ouvrières qui vont travailler. Donc on a les butineuses, les ouvrières. Ils ont vraiment... je trouve que le jeu est vraiment complet. J'aime vraiment ce jeu. Il est vraiment très très bien. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.